Vous êtes-vous déjà demandé, lorsqu'on a un miroir qui est concave et que nous avons un objet, je vais mettre un objet par exemple ici, comment est-ce que l'on peut trouver l'image de cet objet en utilisant les rayons que l'on peut tracer afin de localiser cette image? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le traçage de ces rayons. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut caractériser les images. Et je vais voir si je peux même ajouter quelques calculs mathématiques pour pouvoir bien comprendre les propriétés des images par rapport à l'objet. Donc, voyons voir ceci ensemble aujourd'hui. Alors, si on regarde ici, nous avons un miroir qui est concave. Donc, nous avons ici un miroir ici. Les petites lignes derrière montrent que la surface réfléchissante est de ce côté-ci. Nous avons deux points importants. Il y a le centre de courbure, donc aussi bien faire un peu de vocabulaire. Donc, centre de courbure. Le centre de courbure ici, c'est que si nous avons un miroir qui est concave, comme ceci, et que je suis pour mettre mon coude là, c'est le centre de courbure de ce miroir, un peu comme une roue de vélo, où on a le centre, on a le moyeu ici, et on a l'extérieur ici. Donc ça, c'est le centre de courbure. Et à la distance, dans le milieu ici, nous avons ce qu'on appelle le foyer. Dans un instant, je vais expliquer pourquoi le foyer est important ici. Chose à considérer, alors je vais mettre ici une carte, un lien à une vidéo que j'ai faite sur la réflexion d'un miroir plan. Faisons une petite revue. Si nous avons un miroir qui est plan comme ceci, nous savons que nous avons une normale comme cela, et que si nous avons un rayon qui est incident, avec un angle d'incidence, il y aura une réflexion qui sera faite avec un angle de réflexion qui sera exactement le même que l'angle d'incidence. Donc ici, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. C'est un peu embrouillé, mais tout de même, vous pouvez voir. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on a une normale qui est une ligne imaginaire qui est à 90 degrés avec notre surface. Et chose intéressante, nous avons nos rayons. Ceci fonctionne avec nos miroirs qui sont concaves. Voyons voir. Si on a le centre de courbure ici, le centre de courbure, on a une ligne qui arrive jusqu'à ce point de notre miroir. Ce point ici nous donne où serait la normale et on aurait ici un angle qui serait de 90 degrés. Donc, je vais mettre le N ici, comme cela. Maintenant, nous savons que si nous avons de cette normale, donc si on prend un miroir plan et si je coupe ici cette petite section du miroir concave, on peut voir que ça et ça, c'est la même chose. Maintenant, lorsqu'on recule et on regarde l'ensemble de notre miroir, là, on peut voir que, OK, il y a des normales qui sont tout au long de la surface et les normales sont toujours en direction du centre de courbure. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la raison pourquoi je montre ceci, c'est qu'une fois qu'on connaît bien la théorie, on comprend d'où est-ce que le traçage se fait. Et après ça, ça va nous simplifier la prochaine partie. Donc, si moi je change de couleur, si je suis pour avoir un rayon qui est comme ceci, un rayon qui est parallèle à cet axe ici, et en passant, on appelle cet axe l'axe optique. De la même façon que nous avions tout à l'heure, nous avons ici un angle d'incidence. Et nous savons que lorsqu'il y a une réflexion, l'angle de réflexion sera exactement de la même valeur. Donc ici, nous avons notre rayon qui sera réfléchi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que lorsqu'on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique, la réflexion va faire quoi? Va passer dans le foyer ici. Et ça, c'est une caractéristique importante de nos miroirs qui sont concaves. De la même façon que si je vais effacer
ça et ça. De la même façon que si j'avais, changeons de couleur, j'avais un rayon qui était comme ceci, qui est parallèle à l'axe optique, mais au sud, donc sous l'axe optique. Nous avons un angle d'incidence, il y a un angle de réflexion, et chose intéressante, nous avons un rayon qui va aussi passer par le foyer. Donc, chaque rayon qui sont parallèles à l'axe optique vont toujours finir par passer par le foyer. Ça, c'est la première chose. Et inversement, si on a un rayon qui passe par le foyer, il sera réfléchi de façon parallèle à l'axe optique. Si on a un rayon qui passe par le foyer qui va sur notre miroir qui est concave, il sera renvoyé parallèle à l'axe optique. Donc ça ici, c'est comment est-ce que nous savons que ceci fonctionne basé sur ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc je vais effacer tous ces rayons parce que maintenant que nous savons cela, que tout rayon parallèle finit par passer par le foyer, ça va nous aider maintenant à trouver les images. Comme ceci. Voilà, je vais faire ça un petit peu plus haut, ça va être plus facile à voir. Comme ceci. Donc, lorsqu'on a une réflexion dans un miroir, nous avons un objet. On a un objet qui est mis devant le miroir. Chose intéressante, lorsque nous voulons savoir où est l'image de cet objet, il faut tracer des rayons pour voir ce qui se passe. Nous savons qu'il y a une image avec ce miroir parce que si on est devant un miroir à la maison, on est nous, un objet, on peut voir sa propre réflexion, donc l'image existe. Si vous voulez faire un test avec un miroir qui est ici concave, vous pouvez aller à la cuisine et prendre une cuillère et regarder, vous regardez avec l'intérieur de votre cuillère. Donc, voyons voir si on peut regarder ici les rayons. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné que si nous avons ici un rayon qui est parallèle à l'axe optique, celui-ci va être réfléchi en passant par notre foyer. Ça, c'est fantastique, on le sait. On a aussi mentionné tout à l'heure que si j'ai un rayon qui passe par le foyer, celui-ci, alors un rayon comme ceci, celui-ci va être réfléchi parallèle à l'axe optique. Donc ça, c'est un autre point intéressant. Maintenant, lorsqu'on essaie de trouver l'image, il y a une règle, on essaie toujours d'utiliser 3 rayons. C'est toujours plus facile. Alors, l'autre chose que l'on peut faire, je ne sais pas si j'ai une autre couleur, on va prendre le rose. Si moi, j'étais pour prendre un rayon et aller à mon point qui est ici, nous aurions un angle d'incidence et il y aurait une réflexion qui se fait comme cela. Donc ça, c'est notre 3e rayon. Et pour ceux qui, des fois, sont curieux, est-ce qu'il y a un autre rayon possible? Voyons voir, j'ai besoin de vert. Si nous étions pour avoir un rayon qui passe par le centre de courbure, comme ceci, sachant que la normale est comme cela, le rayon reviendrait sur lui-même comme cela. Donc, dans cet exemple, il y a jusqu'à 4 rayons. Vous allez dire, pourquoi est-ce que les rayons sont importants? Je vais vous montrer. Si on regarde notre objet que nous avons ici un endroit où les 4 rayons vont passer. Nous savons qu'à partir de ce point-ci, il y a un objet. Et qu'est-ce qui se passe avec l'objet? L'objet ici est le point, on a une ligne qui est perpendiculaire à notre axe optique. Donc, nous savons que l'objet se retrouve entre ces 2 points. Alors, voyons voir où est-ce qu'on peut trouver une autre intersection de tous ces rayons. Si on regarde, l'intersection, elle est juste ici. Chose intéressante,
Si nous regardons, nous avons ici ce point qui est l'intersection, le bout de la flèche. Nous avons la flèche qui est ici, avec une ligne qui est perpendiculaire avec l'axe optique. Donc, nous avons ici une image de l'objet que nous avions. Donc, si vous êtes allé à la cuisine et que vous prenez une cuillère et que vous vous regardez devant, vous allez remarquer que vous, qui êtes à l'endroit, allez remarquer que l'image dans la cuillère aura l'air d'être à l'envers. Et la raison pour cela, c'est que c'est à cause de la courbure de cette cuillère. Maintenant, il y a des choses que l'on peut dire, des infos on peut extrapoler à partir de ceci. Parce que bien sûr, il y a toujours une question de mathématiques possible ici. On a ce qu'on appelle DO, qui est la distance de l'objet. OK. On a ici l'image et on va l'appeler DI pour la distance de l'image. Comme cela. Maintenant, autre chose utile, nous avons ici notre objet. Nous avons ce qu'on appelle HO comme cela. Alors, vous pouvez voir, ça c'est la hauteur de l'objet. Alors, si on a la hauteur d'un objet, nous pouvons bien sûr avoir la hauteur de l'image. Comme ceci. Donc, ici, nous avons la distance et la hauteur. Une autre distance qui est importante, c'est la distance entre le miroir et le foyer. Donc, on va appeler ça ici F qui est pour le foyer, ou la distance focale. Vous allez dire, oui, mais le dessin est tellement compliqué maintenant. Ça, c'est vrai. Si je vous avais montré ceci au début de la vidéo, vous seriez peut-être un peu stressé. Maintenant, on a fait toutes les étapes pour cela. Donc, ça, c'est 5 informations qui est utile. La première, c'est quel est le point focal? Parce que le point focal est toujours en fonction du centre de courbure. Parce que le point focal, c'est la distance divisée en deux entre le centre de courbure et le miroir. Très bien. Si le centre de courbure change, la courbure du miroir va changer. Ça veut dire que les endroits où se trouve l'image va aussi changer. L'autre chose, c'est qu'on a la hauteur de l'objet, HO, et on a l'hauteur de l'image, qui est HI, et on a bien sûr la distance. Quelle est la distance du miroir et l'objet? Et quelle est la distance entre le miroir et l'image? Donc ça, ce sont tous les grands points importants. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une petite photo ici, comme cela. Je vais en prendre une aussi. Et ce que je vais faire, je vais enlever des mots pour voir ce que nous avons. Je vais enlever ceci. Je vais enlever cela. Très bien. Voilà. Et nous allons réécrire ceci. Nous avons DI et HI maintenant. Distance de l'image, hauteur de l'image. Nous avons ici DO et HO. Distance de l'objet et la hauteur de l'objet. Et nous avons ici F, qui est la distance focale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi remarquer des choses intéressantes ici. Si je prends la distance de l'objet et de l'image, comme ceci, on peut remarquer que la distance de l'objet ici est plus grande que la distance de l'image. Donc ici, alors moi j'aime bien, on commence toujours avec l'objet. L'objet et l'image. Donc ici, on peut faire le petit symbole. La distance de l'objet est plus grande que la distance ici de l'image.
L'autre chose intéressante, c'est que la hauteur de l'objet, est aussi plus grande que la hauteur de l'image. Donc ici, on a une hauteur, on peut voir que l'image ici est un petit peu plus petite. Donc ça, c'est un autre point ici. Et l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que l'objet qui pointe vers le haut, maintenant une image qui pointe vers le bas. Donc ici, on a une image qui est inversée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant ici. Donc, ça, c'est notre premier tracé de notre de miroir concave et où est-ce qu'on peut trouver l'image. Maintenant, on va faire deux autres traçages comme ceci, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les ajouter. Donc ici, on peut voir que si on a un objet qui est ici, qui pointe vers le haut, et que cet objet est plus loin que le centre de courbure, l'image se trouve entre le centre de courbure et le foyer. Donc ça, c'est la première chose qu'on a ici. On va retracer l'image ici lorsque l'objet est entre le foyer et le centre de courbure et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc on va faire ça comme ceci. Je vais prendre le même dessin, ça va être plus facile pour vous de suivre ce qui se passe. J'ai fait 4 rayons tout à l'heure, on va en faire 3 pour le suivant. Voilà, voilà. Donc la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui arrive si nous avons ici un objet qui est entre le centre de courbure et le foyer. Là, ici aussi, il faut faire les rayons, même principe. Nous avons ici un rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui va être réfléchi par le foyer, voilà, comme ceci. Si nous avons un rayon qui passe par le foyer, comme ceci, il sera réfléchi parallèle à l'axe optique, comme cela. Et si on prend un autre rayon qui passe par le centre de courbure ici, donc nous avons ici nos 3 rayons. Parfait. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons un objet ici où nous avons l'intersection de 3 rayons lumineux. Et de l'autre côté, nous avons ici un autre endroit où il y a l'intersection de 3 rayons lumineux. Celui-ci, c'est le point de référence pour le haut de la flèche. Ici, nous avons notre axe optique, c'est perpendiculaire. Donc, le point que nous avons ici, comme cela. Ça nous permet de pouvoir avoir ici la localisation parfaite de notre image. Ici, nous savons bien sûr notre foyer, qui est la distance du foyer ici, ou la distance focale. Nous avons ici, si nous regardons les hauteurs de l'objet ici est plus petite que la hauteur de l'image, et ça, c'est inversé, comme cela. Et puis, pour les distances, la distance de l'objet est plus petite que la distance de l'image. Donc, nous avons ici nos informations qui sont mathématiques ici. Et ça, c'est la façon que l'on peut pouvoir faire nos tracés. Chose intéressante, vous allez remarquer que tout à l'heure, je vais venir ici, voilà. Tout à l'heure, notre objet était ici et notre image était là. Ça veut dire que si on a un objet qui se rapproche du centre de courbure, au centre de courbure, nous avons un objet et une image qui sont de la même dimension, même distance, mais inversées. Et lorsque l'objet se rapproche du miroir, l'image est inversée comme ceci. Ça, c'est notre deuxième tracé. Il y a un troisième tracé, et c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un objet qui est entre le miroir et notre
point focal. On va voir. On va un petit peu plus rapidement parce qu'on a la chance ici d'utiliser nos habiletés. Parfait. On va refaire la ligne ici. Très bien. Donc, la question que j'ai ici, c'est qu'est-ce qui arrive si on a un objet qui est entre le foyer et notre miroir? Ça, c'est une excellente question. Donc ici, on fait le même principe. Si nous avons un rayon qui est parallèle à l'axe optique, celui-ci va être réfléchi en passant par le foyer. Donc ça va de ce côté-là. Si nous avons un, voyons voir, voilà. Si nous avons un rayon qui passe ici par notre foyer et va vers le miroir, nous allons avoir un rayon qui va être réfléchi de façon parallèle à l'axe optique. Donc ça, c'est bien. Nous avons ici notre point de rencontre. Le point de rencontre est juste ici. Donc lorsque j'essaie d'avoir le point de rencontre, allons voir, voilà. Lorsque j'essaie d'avoir le point de rencontre ici de l'autre côté, on remarque que les deux lignes deviennent de plus en plus grandes. Donc ça, c'est un problème qu'on peut remarquer. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver notre image? Alors, l'image ici, qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir, si nous avons un rayon qui arrive ici, qui avance, nous allons avoir ici comme une extension de perception vers l'arrière. Et chose intéressante, si nous avons le rayon ici, il y a une perception qui est derrière, parce que nous savons que lorsque nous avons une réflexion, comme nous devant un miroir dans la salle de toilette, et j'ai dû prendre un instant il y a quelques moments pour me rappeler de cela, nous savons que puisque nous n'avons pas d'intersection ici, nous avons une intersection de l'autre côté. Nous avons un objet ici qui est où? Qui est derrière le miroir. Donc ça ici, ça devient quelque chose qui est intéressant. Parce qu'on a ici ce qu'on appelle une image virtuelle. L'image se retrouve derrière le miroir. Tout à l'heure, lorsque nous avions des objets qui étaient ici et des images qui étaient là, nous avions ici alors, des objets et des images. Nous étions dans une situation où l'image est devant le miroir et nous pouvons mettre un écran. Et lorsqu'on peut projeter ici notre image sur un écran, on a ce qu'on appelle une image réelle. Donc ça, c'est un point qui est intéressant et qui est à considérer lorsque nous avons nos graphiques. Vous allez dire, oui, mais ça prend un peu de temps. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on comprend où les rayons vont, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, on peut faire des calculs facilement. Et ça, c'est la prochaine chose que je vais faire ici. La vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais peut-être que je vais peut-être faire... Non, on va faire des calculs dans la même vidéo. Comme ça, quelqu'un qui regarde cette vidéo va avoir toute une idée sur l'ensemble du concept. Très bien. Alors, si on regarde ici, nous savons qu'on a un objet. L'objet ici est plus petit que l'image. Nous avons une distance. On a une distance qui est ici, une distance de l'objet, mais on a une distance de l'image qui est derrière le miroir. Donc ça ici, ça va être intéressant parce qu'on a la hauteur de l'objet qui est plus petit que la hauteur de l'image, mais nous allons avoir une distance de l'objet qui est comme ceci, qui sera positive, parce qu'on a l'objet de ce côté-ci, et on aura une distance de l'image qui sera de l'autre côté, qui sera ici négative.
Et donc ça serait intéressant en ce qui concerne les calculs mathématiques pour ceci. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.